Bienvenue dans la maison de Dieu, que nous cherchons tous et que nous avons quelque part rencontré puisque nous sommes là. Dieu est concret, Dieu la nature, Dieu la mère, qui nous accueille, qui nous nourrit tous les jours. Et bien nous, on va faire notre part. On va la remercier en chantant les chants que vous avez devant vous pour donner notre force, notre joie d'être ensemble, de dire haut et fort que la vie, c'est pas n'importe quoi. La vie, c'est un ordre. La vie, ça a du sens. Et nous allons en parler et nous allons le chanter. Pour chanter, si vous voulez vous lever, si vous voulez taper des mains, n'hésitez pas. C'est moi qui m'assois par contre. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison, maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison, maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison, maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison,
pouvez vous asseoir si vous le désirez. Il étend sa main d'en haut. Qui il? La vie, l'existence. Pourquoi étendrait sa main? Parce que des êtres se sont tournés vers lui, ont travaillé sur eux, ont préparé le chemin, ont ouvert des voies. Des êtres sont descendus sur terre, ont créé des écoles de mystère, et à travers ces écoles de mystère, ont proposé un enseignement qui est passé à travers eux, qui était un enseignement de la lumière. Pourquoi de la lumière? Parce que la lumière éclaire, la lumière réchauffe, la lumière donne des réponses, la lumière ouvre un chemin dans l'obscurité. Toujours, la lumière donne une dimension de compréhension aux choses et donne du sens. Donc il étend sa main d'en haut et on le dit, il me saisit, il me délivre, il me libère des grandes eaux, il est mon appui et devant toute obscurité il me libère, il me permet de me libérer. C'est une possibilité. Donc nous ici rassemblés dans la maison de Dieu, quand nous chantons ces chants-là, c'est une victoire, c'est un jour de joie, parce que la vie quotidienne, c'est pas un secret, hein. Ça nous prend beaucoup de temps, ça nous prend beaucoup d'énergie, ça nous envahit de toutes parts. On est pris dans des préoccupations. Est-ce que c'est vraiment nos préoccupations? C'est pas évident du tout. Quand on regarde bien toutes ces sommes d'informations tout le temps qui nous assaillent, qui nous accaparent, qui nous détournent, même des choses toutes simples du quotidien, on est vite dévié, on est vite détourné de ce qu'on aurait voulu faire, de ce qu'on avait programmé de faire, et arriver à organiser une homélie, un office pour le monde divin, pour donner la force à ce que l'on croit être vrai, c'est déjà une victoire. Donc c'est ce que l'on chante à travers ce chant. C'est un jour de victoire, c'est un jour de joie. Voilà. La traversée des eaux, ça tombe bien puisque nous avons, dans la cérémonie de l'office des maisons de Dieu, nous avons la bénédiction de l'ange de la paix. Et nous avons cette écriture, le bleu de l'eau, le bleu du ciel. Où est la différence entre l'eau d'en bas, l'eau du ciel, l'eau d'en haut? Nous sommes constitués d'eau, nous sommes des êtres unis dans l'eau, même si elle est invisible à nos sens grossiers, mais pourtant elle est bien réelle et bien vivante, cette eau qui nous unit dans les mondes subtils, les mondes cachés. Traverser les eaux, c'est arriver à devenir, maître c'est un bien grand mot, mais au moins récupérer des sens à l'intérieur de nous, pour dire, vouloir où aller, qu'est-ce qu'on veut obtenir dans la vie et qui on veut servir, avec qui on veut s'associer pour amener sur la terre sont toutes les vertus, parce que les vertus sont divines, toutes les vertus sont divines. Il n'y a pas de vertu en dehors de Dieu. Il n'y a que la religion dans le fond, dans le sens que tout est relié dans cette eau, et c'est une unité de vertus que nous allons travailler, que nous travaillons, et que quand on est dans un office, il y a cette bénédiction de vertu. C'est pour ça que nous a été proposé la cérémonie de la paix, qui est vraiment une bénédiction. Je ne sais pas ce qu'on peut dire dessus, c'est tellement l'apothéose, c'est tellement, c'est la présence même de Dieu, la plénitude. Il n'y a plus de questionnement, c'est vraiment un apaisement, un soulagement de beaucoup de choses. Alors, nous allons continuer cet office par des chants d'adoration. Nous allons clamer que nous sommes des réceptacles, nous sommes des temples, comme dit la chanson. En disant que nous sommes des temples, nous disons une réalité, que nous sommes des instruments, que nous sommes une partie intermédiaire entre le monde de la mer visible. Nous sommes liés à tout ce que porte la mer comme règne. Nous sommes au sommet des règnes apparus, mais nous sommes en dessous des règnes non apparus, qui sont... alors il y a des règnes supérieurs à l'homme, qui sont créés par l'homme dans son imagination, dans sa volonté, mais qui ne correspondent pas et qui ne sont pas en conformité avec des lois divines. C'est aussi ça la traversée des eaux, c'est de traverser ce qui n'est pas conforme au divin pour toucher vraiment ce qui est vertu pure, inviolée et gardée dans des lois immuables. Que c'est ça la traversée des eaux, c'est d'arriver à être cet instrument. J'entendais parler tout à l'heure de la statue de Gabriel qui était en élaboration, où il y avait le serpent sous ses pieds. Alors là on rentre un peu dans l'ésotérisme, mais ça veut dire qu'il y a une certaine maîtrise de la force de la vie, et que c'est nous qui prenons en main la vie, et que nous choisissons qu'est-ce qu'on veut servir, qu'est-ce qu'on veut mettre au monde. On veut être la mère de qui? La mère de Dieu.
Dieu dans ma pensée, Dieu dans ma parole, les vertus, comme la bonté, la courtoisie, la gentillesse, des choses vraiment qui font du bien à l'autre. C'est une caractéristique de Dieu. Quand ça fait du bien à l'autre, c'est que c'est divin. C'est sûr. Voilà, nous serons donc, on va chanter que nous sommes des temples, mais pas de n'importe qui. On choisit d'être des temples des belles vertus, des forces qui font du bien à tout le monde. Voilà, je vous invite à poursuivre les chants. Savez-vous que vous êtes le temple? 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 Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le sais-tu, tu es le temple. Le sais-tu, tu es le temple. Le sais-tu, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Je suis le temple du Saint-Esprit. On n'en doute plus maintenant. Ouais, c'est puissant le chant. Hein. C'est magique. Tout est magique. Donc nous allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu. Au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu.
Amin. Vous restez debout, c'est bien. Vous êtes dans la flamme de Michael. On se serait cru en Russie un petit peu. Ouais, côté Tzigane. Côté Tzigane, le violon des Woods, c'est parfait. Mais c'était parfait. Donc, la joie. J'ai fait le choix de ces chansons-là parce que je voulais qu'il y ait de la joie. C'est pas une offense que d'être dans la joie. Dans un office, dans une maison de Dieu, la joie est la bienvenue, évidemment. La joie, c'est vraiment une force qui libère d'autres forces qui sont moins souhaitables. Vous savez, dans le fond, il n'y a pas vraiment de mal. C'est ce qui est mal fait qui est gênant. C'est ce qui est mal dit. D'ailleurs, ne dit-on pas maladie, hein? C'est pour ça qu'il faut connaître des lois, connaître ce qui marche, ce qui fonctionne, et ce qui nous le montre le mieux, c'est la nature, qui est un livre ouvert de sagesse, qui nous montre toutes les lois. Et nous avons à nous tourner vers la mer pour comprendre bien des choses que recèlent tous ces secrets. On dit qu'elle est la gardienne des arts magiques, des secrets, bien sûr. Elle nous montre tout, si on sait l'observer, si on sait avoir un certain regard envers elle, un certain respect envers tous ces règnes, alors on peut se construire vraiment un corps, être vraiment une maison pour Dieu, pour le meilleur, pour l'éternité, se faire des organes, pour être des porteurs de vertu et être dans le partage des êtres bénéfiques. Parce que quand on parle de religion universelle, quand on parle de maison de Dieu, vous savez, c'est pas, voilà, là aussi, c'est pas un secret, il y a tellement de choses qui nous montrent que ça va pas très très bien dans la vie des hommes, sur la planète, sur la Terre, et que la main tendue dont on parlait tout à l'heure, elle est là. C'est une proposition qui est faite à tous les êtres. Tous les êtres sont les bienvenus dans les maisons de Dieu pour écouter la parole de Dieu, alors que c'est une parole évidemment divine, dans le sens qu'elle éclaire, qu'elle donne du sens à qui veut bien l'entendre. Elle répond à des questions, parce que qui comprend mieux que quiconque la vie, si c'est le créateur lui-même, la source même de la vie. Et quand on a la chance d'avoir des paroles de Dieu sur la terre, alors c'est une fantastique occasion de se remettre en question, de travailler, de prendre nos vies en main. Ils nous le disent bien souvent, les archanges, les gardiens des lois immuables, qu'il faut prendre sa vie en main, travailler sur soi, étudier. La maison de Dieu chez les Esséniens, qui étudient donc le cachet, le divin, la source en toute chose. Dans le mot essénien, il y a le mot essence, essentiel. Mais nous avons à étudier pour être vraiment des êtres structurés, aptes à faire rayonner cette occasion qui est donc d'entendre cette parole et de la mettre au monde, d'être donc une mère de Dieu, puisqu'on a la semence, la parole est comme une semence, alors on l'accueille et après on la met au monde à travers des actes dans la vie quotidienne. Voilà, là nous allons entrer dans une phase plus solennelle, on va rentrer dans le sacré. Le pasteur Loïc va allumer la présence du monde divin à travers la flamme, ici, et nous allons chanter un chant d'adoration pour se préparer à recevoir cette parole qui est une semence dont nous avons tous besoin,
qui va certainement, sûrement même nous éclairer, nous nourrir notre âme, notre être essentiel. Vous voyez, c'est très important dans la vie que ce soit pour, on peut le voir pour les deux moments qui sont les deux portes de la vie, qui sont la naissance et la mort, d'être dans la joie justement. C'est difficile hein, parce que dans nos civilisations, on nous a montré, alors on accueille les bébés toujours dans la joie, tout ça, mais pourquoi on ne fait pas pareil avec les défunts? Parce que vous voyez, on voit par exemple en Afrique, moi ça m'a toujours surpris ça, c'est exactement tout le contraire de notre civilisation, c'est-à-dire qu'au lieu de s'habiller en noir, ils s'habillent en blanc quand il y a un décès, et au lieu de faire des têtes de morts, ils font des têtes de vivants, c'est-à-dire qu'ils sont dans la joie, et bien sûr qu'il y a une tristesse toujours quand un être cher part, mais ils ont cette conscience et cette empathie, cette compassion, se prendre soin, que l'âme, elle va s'envoler, elle va partir à partir de tout ce que l'environnement dans lequel elle vivait. Mais si tout est plombé, si tout est dans la tristesse, alors c'est pas du tout une belle offrande qu'on fait à l'âme. On l'aide pas vraiment à faire le passage. Et c'est pour ça que les Africains, et dans beaucoup de peuples, ils ont gardé ça, que l'homme n'est pas que le corps, il est une âme vivante. Et quand le corps meurt, parce que c'est pas l'âme qui meurt, c'est le corps, c'est juste une enveloppe. Et le corps tombe au sol et l'âme doit être libérée. Et ils sont conscients que l'âme, ce qu'elle aime justement, c'est ce qu'on vient de faire, c'est la joie, c'est le bonheur d'être ensemble, de partager des belles choses. Et donc, que ce soit pour la naissance ou pour la mort, on doit être dans la joie et donner des bonnes forces. Et c'est un peu ce qu'on fait là à chaque office, à chaque fois qu'on accueille, qu'on allume une flamme. Pour nous, les enseignants, c'est on accueille Dieu, on accueille quelque chose de supérieur, et donc c'est comme une naissance. On accueille quelque chose qui vient comme l'inconnu sacré, comme l'imprévu qui va venir nous éclairer. Donc vous voyez, on ouvre nos cœurs, on prépare nos cœurs pour recevoir la présence d'un monde supérieur. Vous voyez, c'est comme une mère de famille qui va préparer la table, qui va faire tout un... pour accueillir ses amis, elle va être dans des belles forces, elle va préparer ça dans la joie, dans l'amour. Et alors c'est ça que les invités ils vont goûter, ils ne vont pas goûter que le plat physique, ils vont goûter tout ce qui a été mis dedans. Donc voilà, nous on a cette conscience que on fait ça aussi pour Dieu. On prépare un plat, on prépare un repas pour que Dieu vienne partager le repas avec nous. C'est ça l'essence même de l'Eucharistie dans la religion chrétienne. C'est pas juste de manger un hostie, c'est d'ouvrir un espace à Dieu, à quelque chose de plus grand, au mystère de la vie, pour qu'il vienne passer un moment avec nous. Parce que si on est conscient et clair et honnête, on sait bien qu'on ne vit pas réellement notre vie avec Dieu, même avec notre âme, sans même parler de Dieu, qui est le grand mystère. Déjà de vivre avec son âme, ce serait quelque chose de grand. Et donc c'est vraiment c'est ça qu'on veut faire. Et on ouvre un espace, et c'est pas nous qui le créons, ça a été fait dans toutes les traditions, dans tous les peuples. On a toujours ouvert un espace, et si vous regardez bien, souvent c'est le dimanche. Parce que le dimanche, c'est la fin de la semaine, c'est le dernier jour, mais le premier jour aussi. Dans notre tradition, et ça, on l'a oublié aujourd'hui, mais le vrai premier jour de la semaine, c'est dimanche. C'est la fin et le commencement. Et la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc c'est très important que dans cette ouverture, qui est comme une porte, eh bien, on amène des belles forces, on honore ce qui est sacré, ce qui est pur, et qui va nous porter toute la semaine qui vient. Et après, ouais, c'est une sagesse, c'est une ancienne sagesse que les hommes ont perdue, parce que aujourd'hui, on a voulu balancer la religion en disant, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses maladroites, mal faites, même des crimes au nom de Dieu. Et donc, il y a comme des blessures, mais en réalité, c'est quoi aujourd'hui la reliance? C'est quoi la religion? C'est Apple, c'est tout ça. Et enfin, c'est McDonald's, et voilà, c'est ça l'Eucharistie maintenant. Et c'est ça la religion, mais les hommes, ils vont pas aller loin avec ça. Et donc on a vraiment besoin d'être ensemble. Et dans toutes les traditions, que ce soit les bouddhistes, les musulmans, les juifs, avec la synagogue, dans toutes les traditions, il y a eu ce savoir que les hommes devaient se réunir, former une assemblée, c'est même l'origine même d'église. Hein. Église, ça veut juste dire
Ça veut juste dire assembler. Donc de s'assembler pour accueillir quelque chose de plus grand, qui va éclairer notre vie, ouais, comme la croix. Nous, on est une horizontalité, on marche, on est sur un chemin, mais il doit toujours y avoir cette dimension supérieure qui vient nous chercher et renouveler notre vie, féconder. Vous voyez, la terre, comme les chênes, là, en ce moment, moi, je suis bien placé pour vous en parler, parce que nous, on a des glands qui tombent sur notre toit toute la journée en ce moment. Et donc, ça éveille, vous voyez, tu ne peux pas vraiment dormir avec les glands. Et ils tombent, mais vous voyez, c'est ça, c'est quelque part, c'est beau, c'est cette fécondation, quelque chose qui descend. Et Dieu, c'est ça. C'est, je ne vais pas dire que Dieu c'est un gland, mais voilà, le gland est sacré, on a dit tête de gland, mais c'est pas péjoratif. Il faut redonner au gland sa vraie valeur. Donc voilà, le gland c'est un beau symbole, c'est quelque chose qui descend du ciel justement d'un arbre et qui va engendrer d'autres chênes, qui eux-mêmes vont en engendrer d'autres. Et c'est la vie qui coule. Alors voilà, on va essayer on va accueillir les glands de l'Éternel, les semences, ces paroles, et parce que c'est ça qu'on va faire, on va accueillir la parole de Dieu. Ce qui a été fait dans toutes les religions, seulement vous voyez le problème, c'est que la plupart des textes sacrés de l'humanité, les hommes les ont comme pris et figés, et ils se sont arrêtés. Alors les musulmans ils vont dire voilà, Dieu c'est Allah, les chrétiens vont dire Dieu c'est le Seigneur, c'est Dieu. Les bouddhistes ils vont dire autre chose, mais il n'y a pas cette vision universelle. Et les Esséniens, qu'on les appelle les Esséniens ou les Cathares ou autres, c'est la même chose. C'est des êtres qui font apparaître que Dieu est universel. Voilà. Et donc, nous on a cette chance bénie, incroyable, que les hommes voient peut-être pas encore aujourd'hui, mais qui va apparaître en tout cas dans le futur, c'est une certitude. On reçoit un nouvel évangile, une nouvelle parole, et cette parole, si on l'écoute bien, si on regarde bien, elle éclaire tous les textes sacrés. Et elle dit des choses, parce que les textes, ils ont été donnés à certaines époques, à certains peuples, vous voyez, mais nous, on n'a pas forcément les organes, les sens pour les comprendre. Parce que dans les paroles que vous preniez, les évangiles, les Puranas en Inde, ou n'importe quel texte, c'est des textes codés, c'est caché ces textes. On peut les lire comme ça, mais on n'a pas forcément accès à la sagesse qui est derrière. Et les évangiles esséniens, la force qu'ils apportent, c'est ça, c'est qu'ils éclairent vraiment toute la sagesse. Non seulement la sagesse de la nature, mais la sagesse de tous les anciens textes sacrés, et à la lumière de ce nouvel évangile, parce que Dieu est toujours nouveau. Et à un moment donné, si on s'arrête un moment, Dieu, on le perd. Et parce que les hommes, ils vont enfermer ça, ils vont mettre leurs interprétations, et après on ne peut plus penser autre chose. C'est comme un carcan qui se forme. Et Dieu, il est toujours nouveau. Et il apparaît toujours dans le nouveau. Et aujourd'hui, il donne une nouvelle révélation que nous, on reçoit comme des serviteurs. Parce qu'on n'est pas au-dessus des autres religions, mais on est comme la nouvelle pousse. Et à un moment donné, il y a eu le judaïsme. Après, Jésus, il est venu comme une nouvelle pousse. Mais les hommes, ils se sont arrêtés à ça, ils en ont fait une religion. Alors qu'après, il y a une autre pousse qui est arrivée, l'islam, après les Cathares, vous voyez, c'est plus dans nos terres, c'est ça. Et Dieu se renouvelle en permanence. Dieu est un grand chêne et il ne s'arrête pas, il ne donne pas qu'un gland. Vous imaginez la pauvreté. Il donne sans arrêt. Donc voilà, on va accueillir sa parole, qui en l'occurrence là va être un extrait de l'évangile de l'archange Raphaël, qui est lié au printemps, mais là, parce que vous allez me dire, mais Loïc, on est en hiver, là on n'est pas au printemps. Mais non, c'est parce qu'il y a un thème particulier que je voudrais aborder aujourd'hui, puisque nous, en tant qu'enseignants, on a le devoir de guérir justement la religion. Et là, en l'occurrence, vous voyez, bon, c'est le week-end prochain, mais c'est la Toussaint, ce qu'on dit la Toussaint, et la fête des morts. Donc, je vais vous parler de ça à travers d'une nouvelle façon, à travers un psaume de Raphaël qui parle de ça, de nos ancêtres, de comment guérir nos mémoires ancestrales. C'est ça le thème du psaume. Alors on va entrer dans le silence et on va accueillir la présence de notre Père. Mon Père Raphaël, toi qui es le printemps de la vie, le printemps éternel,
toi qui à chaque inspire et chaque expire renouvelle notre vie, toi qui es l'air précieux, qui nous renouvelle à chaque instant. À chaque instant, le nouveau peut entrer en nous si nous l'accueillons dans l'inspire, car chaque inspire est une nouvelle naissance, et chaque expire est une mort, quelque chose qui sort de nous. Alors nous voulons accompagner ton souffle, ô Père Raphaël, en nous. Dans l'inspire, nous voulons accueillir le nouveau qui vient, la nouvelle pousse, la nouvelle parole de Dieu. Et dans l'expire, laisser derrière nous tout ce qui est mort, tout ce qui est usé, comme la nature qui change de vêtements et qui laisse toutes les feuilles mortes tomber au sol pour se préparer au printemps qui arrivera après, pour enfanter une nouvelle vague de vie sur la terre. Ainsi soit ton souffle à l'intérieur de nous, un renouvellement permanent de la Alors voilà, je vais vous lire pas tout le psaume parce que ils sont assez... Dieu est bavard, hein, il a beaucoup de choses à dire aux hommes. Alors nous, vous voyez, on en est à je sais pas combien, 30 tomes des archanges. Donc c'est, vous voyez, c'est à chaque nouvelle saison, on reçoit des nouveaux messages et c'est toute une révélation qui aujourd'hui c'est difficile de l'imaginer, mais vous avez qu'à imaginer ceux qui étaient autour de Jésus, qui étaient très peu en réalité. Et ils n'imaginaient sûrement pas tout ce que ça allait engendrer et que des milliers, des millions d'hommes dans leurs pas allaient marcher et étudier les paroles de l'être qu'ils entouraient, qui était un envoyé de Dieu. Et bien souvent, les envoyés de Dieu, de leur vivant, ne sont pas réellement accueillis. Et c'est triste, mais justement, il y a un espoir et il faut que ces choses changent. Et on peut le voir, hein. Moi j'ai été très frappé quand je suis allé en Thaïlande, de voir à quel point un pays peut être protégé s'il accueille un envoyé de Dieu, en l'occurrence, eux c'est le Bouddha. Mais alors je peux vous dire que c'est assez impressionnant parce que ça fait 2500 ans et moi j'ai senti clairement, en tout cas, quand j'y suis allé, que ce pays était encore dans cette protection du Bouddha. Pourquoi ? Parce que en Orient, ils ont gardé cette candeur, cette sagesse que nous on a perdu en Occident, d'accueillir ce qui est envoyé par Dieu. Et comme ils ont accueilli le Bouddha, contrairement à Jésus, vous voyez, qui a été crucifié, c'est quand même deux fins totalement différentes. Le Bouddha, il est mort dans la gloire, il était honoré, il avait des milliers de disciples autour de lui. Et après, ils ont gardé ses paroles, ils ont gardé sa sagesse. Et ce pays, il est béni. C'est finissant, parce que, vous voyez, il y a tout justement le monde occidental qui est en train d'arriver, et tous les jeunes là-bas, ils se rendent pas compte, ils se font avoir, parce qu'ils pensent que c'est l'Eldorado, hein, le rêve américain, tout ça. En fin de compte, ça détruit tout un peuple. Mais ils ont quand même ils ont une protection, c'est clair, et quand on les voit, ces Thaïs, ils ont une joie, un sourire, on dit que c'est le pays du sourire d'ailleurs. Ils ont cette gaieté, cet accueil, ils ont gardé vraiment des belles vertus. Alors on va accueillir justement la nouvelle parole de Dieu. Oui, je vous disais ça pour vous dire que aujourd'hui c'est petit, mais que c'est comme un gland. Et après, au début il n'y a qu'un chêne, et puis après il y a des milliers de chênes, et après il y a une forêt. Et après des gens viennent se régénérer dans cette forêt. Et bien les Esséniens, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pareil. C'est une petite... C'est petit pour l'instant, mais dans le futur, ça va engendrer une civilisation entière, cet enseignement. Parce que vous allez voir que juste à travers un psaume, un extrait de psaume même, ça éclaire énormément d'aspects de notre vie. Alors là, c'est vraiment, comme je vous disais, le thème c'est sur la mémoire. Parce que vous voyez, on fête dans le christianisme, mais il n'y a pas que le christianisme. Avant, ça a été récupéré, les Celtes faisaient déjà ça. Il y a toujours eu dans tous les peuples ce qu'on disait un culte des ancêtres, un culte des morts. Les êtres savaient parler avec les défunts, et ils avaient séparé cette courtoisie, on peut dire, hein, d'aller leur parler pour leur demander si voilà, ils avaient des souhaits qu'ils voulaient, est-ce qu'ils avaient été heureux de leur passage sur la terre, ou est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas pu réaliser et qu'ils souhaitent
qu'il souhaitait voir réalisé par les générations futures. Alors il y avait un dialogue entre... il n'y avait pas réellement de frontière entre les vivants et les morts. Et en réalité c'est pareil aujourd'hui, sauf qu'on ne sait pas, mais on n'en est plus conscient parce qu'on est dans une société qui pousse à l'individualisme extrême. Mais en réalité on vit tous dans une lignée et on a tous des ancêtres et qu'on le veuille ou non, qu'on les rejette ou non, nos parents ils nous ont quand même permis de nous incarner sur cette terre et ils nous ont transmis des choses. Après, tout n'est pas à apprendre, après c'est à l'homme d'être sage. Hein, si la nature elle t'offre une banane, mais si tu n'as pas la sagesse d'enlever la peau pour la manger, ben, elle va se dire que c'est un idiot. Et le sage il va enlever la peau, il va manger la banane. Donc voilà, en toute chose il y a un tri. Et cette fête de la Toussaint, elle est liée à la fête des morts, hein, parce que c'est 2 jours consécutifs, ces 2 fêtes. Et ça veut nous dire le message, parce qu'ils ont dit la Toussaint, voilà, alors eux, dans la religion catholique, c'est que les saints catholiques, mais c'est très limité de faire ça. Parce que tous les saints, ça veut dire en réalité tous les êtres qui ont apporté la lumière sur la terre. Nous ici, on est à Toulouse, et bien, les vrais saints de cette région, je vous le dis, j'en reviens encore, j'y étais hier, c'est les Cathares. Et quand on va sur ces terres du catharisme, c'est 700, 800 ans après, maintenant, c'est complètement, c'est encore là, c'est imprégné, on peut retrouver leur mémoire et sentir leur pureté dans certains endroits de cette région. Alors voilà, on va... Donc la parole de Raphaël, là, elle est vraiment là-dessus, et vous allez voir que, en tout cas j'espère, elle va vous éclairer sur... parce que ça change tout, la vie. Un homme qui est en paix avec sa lignée, avec ses parents, avec ses grands-parents, avec sa famille. Vous voyez, d'ailleurs on va faire la paix. La paix, c'est la plus belle chose qu'un homme puisse offrir à lui, à son âme, à sa lignée et à son entourage. La paix, c'est Dieu qui vient. Si tu arrives à finir ta vie en étant en paix avec tout le monde, alors tu auras un bel au-delà et une belle réincarnation, parce que pour nous, on a cette... c'est pas une croyance d'ailleurs, c'est une science que l'âme continue son chemin à travers des vies et des vies. Et suivant comment c'est fini notre vie, alors ça déterminera le futur. Alors voilà comment son psaume. Pour toute créature vivant sur la terre, il existe une filiation ancestrale, un lien, une lignée ininterrompue qui le relie à tout un passé, se manifestant dans le présent. Par cette lignée, cette tradition, tu es porté par des ancêtres, et à travers eux, tu véhicules une partie spécifique de l'humanité. Voilà, c'est très beau, vous voyez à travers juste une parole comme ça, comment le monde divin pense. C'est-à-dire qu'il ne va pas regarder, nous on est dans des trucs, même quand on se tourne vers la spiritualité, et bien souvent les hommes ils rentrent dans ce qu'ils appellent un développement personnel. Mais c'est pas ça, pour le monde divin, il n'y a pas de personne. D'ailleurs on dit, il y a quelqu'un, non il n'y a personne. Il n'y a personne, ça veut dire il n'y a personne. Le développement personnel, il n'y a rien, c'est quelque part un vide. Parce que l'homme, il doit vivre en famille. Voilà. Il doit vivre en famille. Et le monde divin, il va regarder à quoi tu es relié. Il ne va pas regarder qu'un individu et ce que tu fais. Il va regarder à quoi tu es relié, qui sont tes ancêtres, de quelle lignée tu es, est-ce que tu sais d'où tu viens, est-ce que tu honores, est-ce que tu penses qu'à ton propre développement ou est-ce que tu es un être vraiment de Dieu, c'est-à-dire un bon berger, comme disait Jésus, c'est un bon pasteur, c'est ça l'origine, qui conduit tout ce qu'il porte en lui, donc pas que lui, mais ses ancêtres, sa lignée, vers la guérison, vers le bonheur, vers l'harmonie, vers l'équilibre. Alors vous voyez, il dit ça, par cette lignée, cette tradition, tu es porté par des ancêtres et à travers eux, tu véhicules une partie spécifique de l'humanité, parce que il veut nous dire que dans le passé, vous voyez, il y avait ça, c'était très beau. Tu avais une famille, par exemple, d'agriculteurs, tu avais des familles de médecins, tu avais des familles de philosophes, des familles de penseurs, tu avais des familles de musiciens, d'artistes. Regardez Mozart. Mozart, c'est un très très bon exemple. Mozart, on regarde que Mozart, vous voyez, parce qu'il est la gloire de la musique, et c'est une vérité. Mais Mozart, tout seul, il est rien. Il a pu faire ça parce qu'il est né dans une famille de musiciens, qui eux-mêmes avant étaient musiciens, et ainsi de suite, de père en fils. Donc il était dans une lignée, et il a pu accomplir, lui il a conduit justement ça, il était conscient de ses ancêtres, de sa lignée, et il l'a conduit dans la splendeur. Alors,
C'est ça, et aujourd'hui il y a une fracture. Ça c'est très très mauvais. Une fracture dans le corps, on peut le sentir, c'est très désagréable. Et bien il y a une fracture aujourd'hui dans l'humanité parce qu'il n'y a plus cette transmission. Hier on parlait avec Sandrine et Laetitia, ma femme, parce que c'est ça, on voit rien que si on prend par exemple le côté de l'enfantement, de la naissance d'un être sur la terre, et de la mère, la transmission, l'allaitement, toutes ces choses, eh bien, c'est des traditions qu'on a perdues. Et les femmes, on les a dégradées, on les a mis vraiment dans la faiblesse, parce qu'on a dit, au nom de la parité, voilà, il faut qu'elle travaille, il faut ceci, cela, et on brise, parce que la femme est le pilier de la civilisation. Si la femme éduque plus les enfants, si elle donne ses enfants à l'État, qu'elle s'en occupe plus, qu'elle lui transmet plus son corps, alors ça veut dire que l'État, donc le gouvernement avec ce qu'on sait qu'il constitue, que c'est ça qui va éduquer nos enfants. Mais si c'est ça, on court vers le mur en réalité. Et donc, en détruisant ça, c'est des intelligences qui agissent. En détruisant ça, cette transmission de la femme, de l'éducation, on détruit l'humanité, on détruit l'avenir. Parce que les enfants, c'est notre avenir, les enfants. Alors on doit en prendre soin et il y a une façon de les accueillir. Et la femme, elle est très très importante pour ça. Et elle transmet beaucoup de choses à travers le lait, tout ça, à travers tout ce qu'elle va donner à son enfant, elle transmet beaucoup de choses. Vous voyez, tout ça, c'était des anciens savoirs, par exemple en Afrique, qui se transmettent de mère en fille. Et les familles sont fortes. Et donc le peuple est fort. Parce que si les familles sont faibles, alors c'est l'État qui devient fort. Et là, ça ne va plus. C'est la catastrophe. Il faut que les familles doivent être fortes. Sinon, après ça, on éduque nos enfants. Après, on les éduque uniquement pour qu'ils deviennent après des bons consommateurs, des bons agents de ce système qui réduit en poussière toutes les vraies valeurs. C'est-à-dire, la famille, c'est quand même la base. Et c'est ça qui veut nous dire aussi l'archange, c'est qu'on a perdu ce lien. Et il n'y a plus de transmission de père en fils, de mère en fille, et ainsi de suite, qui était la force des peuples et des civilisations passées. Et dès que, c'est la signature, hein, si vous regardez même dans l'histoire, on peut le voir, dès que ça commence à se casser, ça veut dire que c'est la fin de la civilisation. Ça veut dire qu'elle va s'effondrer et que ça va être fini. Et donc il faut que quelque chose d'autre renaisse. Voilà, alors c'est ce qu'on essaie de faire, nous les Esséniens, mais c'est un gros travail, c'est une grande responsabilité. Donc il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on se multiplie, parce que cet enseignement, vraiment, il redonne à l'homme toutes les vraies valeurs de la vie. Voilà, donc il nous dit ça, tu es porté par des ancêtres et à travers eux, tu véhicules une partie spécifique de l'humanité. Est-ce qu'on sait ce que c'est cette partie spécifique qu'on porte? C'est ça la question. Et il faut qu'on conduise ce qu'on a reçu, l'héritage de nos parents, de tout ça, vers quelque chose de plus grand. Alors c'est ce qu'il dit ensuite. Les cellules de ton corps sont porteuses de la mémoire de ton âme et de ses vies passées, mais également de cette lignée avec laquelle tu dois vivre et œuvrer. Guérir cette lignée, la conduire dans la lumière, fait partie du travail sur soi, sur le corps, sur l'humanité, sur l'évolution globale. Il faut en être conscient lorsque l'on s'engage sur le chemin de l'éveil et de la lumière. Voilà, il nous dit bien que c'est pas que un développement personnel, on doit pas que se concentrer. C'est important de savoir qui on est, de savoir qu'est-ce qu'on porte, mais il faut aussi porter ses ancêtres. Et comme je vous disais avant, bien sûr, ça ne veut pas dire de tout prendre. Il faut faire le tri, garder le meilleur de ce que nous ont transmis, de ce que portaient nos parents, même inconsciemment, et le conduire vers la beauté, en faire quelque chose, et conduire encore plus loin même. Parce que ça, le rôle des générations futures, des enfants, c'est de conduire plus loin ce que les parents donnaient. Mais pour ça, il faut qu'ils soient bien guidés. Et par exemple, moi, je m'éveille à certaines choses. Dans les deux côtés d'ailleurs, c'était marrant. La semaine dernière, j'avais mon père au téléphone, il m'a dit, bon, c'est un peu personnel, je ne vais pas vous dire, mais c'était rigolo parce qu'il m'a fait un aveu sur quelque chose qu'il a du mal à faire dans sa vie. Mais c'est fou parce qu'on croit qu'on est tout seul, vous voyez, mais en fin de compte, ce qu'il me disait,
Mais moi, j'ai le même problème que lui. Mais précisément, c'est-à-dire que c'est un truc précis dans la vie. Et je disais, ah ouais, mince alors. Et en fin de compte, c'est ça, c'est parce qu'il... D'ailleurs, il a eu cette humilité de me le dire. Il me dit d'ailleurs, je vois que tu es un peu comme ça, il me l'a dit gentiment. Mais tu me dis, désolé, tu vois, je pense que du coup, tu vois, tu as hérité ça de moi. Je dis, bah ok, merci papa. C'est sympa de le dire, parce qu'il pourrait très bien pas le dire. Et du coup, ça libère aussi d'entendre ça. Parce que sinon, tu te dis, c'est moi. Mais non, c'est pas moi, c'est quelque chose qui vient de mon père et il n'y a pas de problème. Et s'il y a une honnêteté justement dans les familles, entre les générations, entre les enfants et les parents, eh ben, ça libère. Parce que du coup, moi, là maintenant, quand je vais rentrer chez moi et que je vais voir ce truc, je vais avoir du recul parce que je sais que c'est une influence. C'est une influence. Mais c'est pas moi. C'est une influence. Et c'est pas mon père non plus. C'est une influence, donc qu'est-ce qu'on en fait? Il faut la guérir. T'as ça, tu dois faire avec. Ça sert à rien de te révolter contre tes parents, contre ta famille. T'as reçu des choses, ils t'ont permis de t'incarner, c'est comme une sacrée bénédiction. Et voilà, donc t'as le devoir, t'as pas le choix de toute façon. Si tu te coupes de tes parents, parce qu'il y a souvent ça, même quand on veut s'engager, ils parlent de s'engager sur un chemin d'éveil, souvent on a ce rejet qui peut être bien au début parce qu'on sent qu'on a besoin de s'affirmer, de trouver notre propre chemin. Et après, on harmonise. Il y a toujours, c'est ça, là, on tranche à un moment donné, puis après il faut équilibrer. Il ne faut pas rester là-dedans. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, c'est pareil, mon père, il m'a transmis. Moi, je suis venu avec certaines choses qui sont liées à mon âme, mais je comprends pourquoi je me suis incarné dans cette famille. Mon père il a quelque chose, il a un don avec l'écriture, avec la poésie, mais c'est des choses qu'il a comme refoulées pour sa carrière de médecin, de tout ça. Et en fin de compte, je vois que en faisant le chemin, mon propre chemin, le chemin de mon âme, eh bien, je libère des choses qui sont en lui et des choses qu'il avait comme refoulées sont en train de... Mais je ne vais pas lui dire, papa, c'est grave, moi je m'en fous, j'ai aucun orgueil à avoir par rapport à ça. Je suis juste heureux de voir ça, parce que je vois que moi, ce don qu'il m'a donné, je le conduis vers Dieu à travers mon chemin, et du coup, lui, il en bénéficie. Alors ça, c'est beau, c'est grand quand tu vois ça, parce que tu dis, voilà, je conduis, même, et vous voyez, mon père, le premier métier qu'il voulait faire, c'était il voulait être prêtre. Et voilà. Et donc il avait une ferveur, il avait un amour de la religion, parce qu'il a une âme de mystique, mais après, il l'a un peu refoulé pour des choses professionnelles. Vous voyez ce que disait Serge tout à l'heure, toutes les préoccupations, tout ça. Et si on n'est pas attentif, on peut passer à côté. Mais, et parce que je l'ai vu, parce que on n'est pas de la même religion, vous voyez, lui m'a formé dans la religion catholique, moi je suis allé vers les Esséniens, mais donc c'est pas un rejet parce que ça éclaire tout l'enseignement du Christ, notre enseignement. Et quand il a su que je devenais prêtre, j'ai vu qu'il était, c'était comme un accomplissement, c'était une libération à travers moi parce que je réalisais quelque chose que lui, il avait renoncé, et donc quelque part il l'accomplit à travers moi, et c'est parfait. Et vous voyez, là il y a une union des générations, ça veut dire que ma lignée elle va vers une évolution, mais c'est pareil pour chacun d'entre vous. Et un Essénien, c'est ça, c'est quelque chose que je veux transmettre aujourd'hui, parce que même, je vous parle des Esséniens, mais plein parmi les Esséniens ne sont pas conscients forcément de ces choses. Et il faut jamais être dans un rejet de sa famille biologique, parce qu'elle nous a apporté des choses. Il y a des choses qu'il faut trier, qu'il faut laisser de côté, mais il y a des choses qu'il faut emmener vers la lumière. Et si tu fais ça, on a la capacité qui nous est donnée par le monde divin de guérir entièrement notre lignée. Et là, ça rejaillit sur tout. Moi, je le vois indirectement, mais je le vois sur mes sœurs, je le vois sur mes parents, que le chemin que je prends, en suivant la voie de mon âme, eh ben, c'est une bénédiction pour eux. Voilà. Et c'est bien de le voir, et c'est beau d'en être conscient. Et il ne faut pas désespérer, parce qu'il y a des épreuves sur ce chemin, c'est clair. C'est pas le chemin de la facilité. Mais ça paye. Au bout de plusieurs années, quand tu es fidèle, quand tu approfondis cet enseignement, c'est que du bonheur après. Bien sûr, il y a toujours des épreuves, mais tu vas vers quelque chose de plus en plus grand. Voilà. Alors, je vais continuer. Il parle de la mémoire après. Ta mémoire vit dans l'espace, dans ton esprit, dans ton intellect, comme une respiration de tes cellules et de ton âme. Si tu cherches à savoir qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as à faire dans la vie sur Terre, retourne dans la mémoire de ces cellules.
et apprends à la lire. C'est intéressant parce que vous allez voir, juste après il explique, parce que ça peut paraître, on se dit mais comment faire pour entrer dans la mémoire de ces cellules? C'est pas abstrait, il le dit juste après, il dit, c'est dans l'observation. Observe avec une grande lucidité ta façon de penser, de manger, de parler, de bouger. Perçois les images cachées dans tes gestes, tes expressions, tes attitudes et tes comportements. Et là, il donne une clé, c'est-à-dire que on peut voir dans notre façon de penser, de parler, d'agir dans la vie, si on a cette intelligence de prendre des temps de recul, de méditation, et en s'observant comme quelqu'un d'extérieur. Ça, c'est le Bouddha qui a enseigné ça, justement. De s'observer comme... Et de regarder dans toute sa vie, c'est un exercice de beaucoup d'écoles des mystères, ça. De regarder le soir, de faire la rétrospection de toute sa journée. Et de regarder ça, mais comme dans un miroir, comme si c'était pas soi, mais de voir justement à travers les paroles, à travers les gestes, les pensées qui nous ont traversées, qu'est-ce qui nous animait. Et là, de voir justement, d'être attentif, et c'est à travers tout ça qu'on peut voir qu'est-ce qui vit dans nos cellules, qu'est-ce qui vit au profond de nous, qu'est-ce qui nous appelait quand on était enfant, et que peut-être qu'est-ce qui nous blessait, ouais, quels étaient les éléments par exemple qui nous paralysaient, qui nous enfermaient, et à quoi on aspirait réellement quand on était enfant, parce que je peux vous dire ça comme ça, mais si on regarde quand on est adulte, quand on est grand, ça peut être un piège de regarder ça, parce qu'on est plus conscient, c'est plus forcément nous, on est déjà dans des masques de la personnalité, et donc il faut revenir en arrière. Et c'est Steiner qui disait ça, les 7 premières années de la vie sont très importantes dans l'enfant, et c'est dans ces 7 premières années qu'on peut voir qu'est-ce que l'enfant y porte justement, et qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre, parce qu'après, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Dès qu'on rentre dans l'adolescence, tout ça, c'est des forces de brisement, carrément, de cassure, de voyance. Moi, je l'ai vécu violemment, de rébellion contre les parents, tout ça. Et en fin de compte, en se croyant indépendant, en voulant être indépendant, en réalité, on perd beaucoup de choses. Parce qu'on devrait garder toujours cette harmonie de la famille, des relations, et tout ça. Alors, c'est important de regarder, justement, de se rappeler qu'est-ce que dans notre enfance, on voulait, qu'est-ce qui nous blessait, et de retrouver, d'essayer de retrouver le chemin, justement. Cette petite voix de l'âme qui parle à travers les cellules, mais qui finit par devenir une toute petite flamme, et une toute petite voix qu'on peut finir par ne plus entendre. Parce qu'on est rentré dans le moule du monde, de tout ce système où c'est la course, toujours c'est la course, c'est la course. Et on ne se pose jamais, on ne prend pas le temps de prendre soin des petites choses. Alors là, l'archange, il invite justement à ce retour à soi, et pour éveiller ce qui est vraiment au profond de nous. Et donc il dit, là il parle en réalité de la ronde des archanges. Après il fait de la nation essénienne qui veut travailler avec tous les êtres. Donc il dit, les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, les anges, les archanges et les dieux pourront te parler et t'instruire, car une partie de tout cela vit en toi et compose ton corps. Ça veut dire, il dit des paroles cachées là, parce que dans la pratique, c'est ça, ça veut dire que l'homme il doit retourner vers les pierres, vers les plantes, vers un contact vivant avec les animaux, avec tout ça, et que ces règnes-là qui sont à l'extérieur de nous, bien souvent ils peuvent nous rappeler des choses et nous permettre de retrouver nos racines, qui on est, de s'asseoir près d'un arbre, de s'asseoir sur un rocher qui nous parle, de se réouvrir à la nature et de ne pas croire qu'on est tout seul dans sa bulle. De ne pas être juste dans un développement personnel pour soi, on va juste chercher moi qui je suis toujours et tourner autour de son nombril, mais vraiment d'être justement dans la nature et de laisser la nature, à un moment donné de faire taire le mental et de laisser la nature nous parler. Et la nature, elle a ce pouvoir-là de réveiller ce qui est en toi, de profond, d'ancien, de vrai en fait. Et la reine des archanges, elle ouvre cet espace pour les hommes, pour qu'ils retrouvent ce langage avec tous les êtres. Alors il dit, dans cette mémoire, tu trouveras les affinités qui sont les tiennes, et tes cellules s'éveilleront et s'animeront pour t'enseigner sur ce qui vit au plus profond de toi et sur la lignée qui te porte. Elles te parleront de ce que tu es, de ce que tu dois faire, de ce que tu dois guérir, de ce vers quoi tu dois t'engager.
chacun d'entre vous porte son propre monde, sa propre existence, différent de ceux des autres. Il faut par des techniques, qu'elles soient méditatives, invocatoires ou magiques, retrouver le langage permettant de parler avec vos cellules, car ce sont elles qui vous indiqueront le chemin à suivre, celui qui est bon et puissant pour chacun de vous. En plus de vous tourner vers vos cellules, tournez-vous vers le monde divin pour y trouver la force du présent qui peut tout rajeunir et conduire vers le nouveau. Ça c'est important, vous voyez, il y a deux, et Raphaël c'est vraiment cette communion, cette communication entre les deux mondes qui a toi, ce que les anciens, les Rose-Croix, appelaient le microcosmos, et le grand, l'univers, le macrocosmos. Et Raphaël c'est le souffle de la vie qui unit le grand et le petit. Et l'homme, il ne doit pas être, c'est ce que je vous disais avant, il ne doit pas être que dans un développement. C'est important. Il y a un travail sur soi, mais il faut le faire pour le bien de tous. Ce que nous on appelle le monde divin. Il faut être au service de quelque chose de supérieur parce que sinon tu tournes autour de toi-même et vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue en fin de compte. Et il n'y a pas vraiment, il y a une évolution personnelle, mais c'est pas vraiment une évolution si on dit une évolution personnelle. Parce que l'évolution, elle peut être que globale, parce que toi, moi, on n'est pas né tout seul. On est né dans une famille, on n'est pas tout seul. Même si on est séparé par le plan physique dans nos corps, dans des mondes subtils, comme le disait Serge aussi tout à l'heure, à travers l'eau, on est reliés les uns aux autres. Et on est ensemble. Et donc il dit le monde divin parce que l'homme, si même des fois il amène la religion, mais ça va être uniquement pour lui, pour son bien-être. Alors après, vous voyez, dans les religions, on sacrifie les animaux pour avoir de la prospérité, pour avoir de l'argent, pour trouver du travail, et on fait des choses, mais c'est toujours pour l'homme. Mais à faire ça, l'homme, il se perd lui-même. Et en réalité, il ne va pas vers ce que ses cellules portent, il ne va pas vers ce pourquoi il est fait. Alors que s'il se tourne vers un monde divin, ce qu'on fait les cathares, ce qu'on fait et tous les êtres autour des envoyés de Dieu, alors si tu te mets au service du monde divin, tu sais qui tu es, pourquoi tu es sur la terre, et tu trouves ta place dans une intelligence plus grande. Alors je vais finir avec ça. Sa dernière parole, c'est « Rappelez-vous que c'est votre corps qui vous éveillera, car en lui vivent des milliards d'années d'évolution, qui aspirent à trouver le chemin de l'accomplissement ultime. C'est pourquoi, si vous vous entendez avec lui, le corps, et avec le monde divin, il vous donnera la force et fera de vous des fils et des filles de la lumière. » Ça, c'est très fort ce qu'il dit à la fin de ce psaume, parce que il dit c'est votre corps. Vous voyez, les hommes, même dans la religion, ils se sont tournés vers des mondes abstraits. Ils ont rendu Dieu abstrait. Ils se sont coupés de la nature. Ils n'ont plus vu Dieu dans les animaux, dans tout ce qui les entourait, alors que Jésus le premier a dit ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Je suis en vous, vous êtes en moi. Toutes ces paroles, c'est des grandes paroles. Et ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Celle-là, elle est vraiment grande. Ça veut dire qu'on est un avec tous les êtres. Et on est vraiment un seul corps. Donc si on se coupe ça, de la réalité des pierres, des plantes, des animaux, de tous les êtres qui nous entourent, alors en réalité c'est comme cette image qui a été beaucoup utilisée pour décrire notre civilisation actuelle de l'homme qui scie la branche sur laquelle il est. On dit ça. Parce que l'humanité d'aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait. Elle scie la branche sur laquelle elle est posée, c'est-à-dire elle n'a plus aucune racine, plus aucun fondement, les hommes ne savent plus qui ils sont. Leur mémoire, elle s'arrête, c'est quand même dingue, elle s'arrête à cette seule vie là, présente. Il n'y a plus la mémoire de nos ancêtres. Moi, je vous parlais quand j'étais jeune. Moi, ce qui m'a réveillé, ce qui a réveillé mon âme, c'est ça, c'est les cathares. C'est quand j'ai découvert à 18 ans que ces êtres avaient existé, ça a été un bouleversement dans ma vie. Et ça a tout changé. Et après, j'ai rencontré l'enseignement des Esséniens parce que c'est logique, parce que c'est la suite. Mais oui, c'est quand même dingue que dans nos livres d'histoire, c'est réellement ça. On nous coupe la branche sur laquelle on est. On ne veut pas qu'on sache, parce qu'un être qui a des racines dans la vie, qui est enraciné, qui a une tradition, qui sait qui sont ses ancêtres, il est fort. Et on ne pourra pas lui dire, on ne pourra pas faire de lui une marionnette.
comme on veut faire avec nous dans notre civilisation. Parce qu'il sait qui il est, il y a plein de choses qu'il ne va pas accepter. Parce qu'il veut préserver sa liberté, il veut préserver son libre arbitre, il veut penser par lui-même. Il ne veut pas qu'on l'envahisse de tout ce qu'on nous fait aujourd'hui. Et donc, c'est fondamental. Ça pourquoi, dans nos livres d'histoire, il n'y a pas une seule ligne sur les cathares. C'est quand même dingue. Alors que c'est notre tradition. On va nous parler du Bouddha, tout ça, mais c'est de l'hypocrisie en réalité. Parce que les êtres de qui on est proche, c'est ça. On est sur ces terres-là. Les êtres les plus proches, je vous le dis, ici, de nous qui ont porté réellement Dieu, c'est les cathares. C'est ni les musulmans, ni les bouddhistes, ni les chrétiens, ni les hindous. Même si toutes ces religions sont magnifiques, c'est les cathares. Et pourquoi on nous a coupé de ça? Alors que si on avait poursuivi leur chemin et tout ce qui nous avait amené, je peux vous garantir qu'on n'aurait pas du tout la vie qu'on a aujourd'hui. Et parce que justement, c'est la religion. La religion est sacrée. Il y a une maladie sur ce mot, vous voyez, ça repousse les gens aujourd'hui, alors qu'à la base, c'est la plus grande chose qui existe sur la terre. Parce que si on regarde les cathares, par exemple, c'était une religion de la lumière, et c'était eux les gardiens de la transmission. Et eux, ils étaient conscients des mystères de la femme, de ce que je vous disais avant, de l'allaitement. Ils savaient quelle était la place de la femme dans l'ordre céleste, dans l'ordre de Dieu, dans la création, quelle était la place de l'homme. Et il y avait une transmission, et ils redonnaient à tous les êtres leur dignité, même aux animaux. Ils étaient très marrants, les cathares. Ils enlevaient par exemple pour les animaux, ils enlevaient les pièges que les chasseurs mettaient. Ils enlevaient les pièges, mais ils ne se contentaient pas, parce que vous voyez, ça peut offenser le chasseur. Ben, ils étaient tellement dans l'amour, dans le prendre soin, qu'ils laissaient à la place du piège une pièce, pour que le chasseur soit dédommagé, qu'il puisse quand même avoir de quoi manger. C'est incroyable, vous voyez, l'amour, quoi. L'amour, là, vraiment, on le voit. L'amour de tous les êtres, c'est pas que les hommes, c'est tous les êtres. Ils étaient avec les arbres, avec les rivières, ils parlaient avec tout. Et c'était la grande paix, justement. C'était la grande paix parce que l'homme était un avec tous les êtres. Alors voilà, c'est ça. Ça va être la transition pour la cérémonie, c'est que si on veut amener la guérison dans nos cellules, dans notre lignée, c'est la paix. On doit offrir la paix à notre royaume. On dit un royaume, et un roi est bon quand il apporte la paix à son peuple. Parce que la paix, c'est le don de Dieu, c'est la vertu qui contient toutes les vertus. Alors, on doit offrir la paix, donc c'est ce qu'on va faire là. On doit offrir la paix, et on peut le faire avec cette intention-là, justement de la Toussaint, ça va être encore plus fort, de l'offrir pour nos ancêtres aussi. C'est pas la paix parce que c'est ma paix, c'est pas la paix. La paix, c'est la paix de tous les êtres. Si c'est une paix au détriment pour que d'autres soient dans la guerre, c'est pas la paix. La paix, c'est pour tous. Donc on va offrir la paix à tout ce qu'on porte à notre lignée, à tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous, pour que tout soit pacifié et qu'on puisse conduire tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous vers la lumière et vers la guérison. Ça vous va?